Bonjour tout le monde, ici Cortex. En cette belle journée de samedi, nous allons reparler d'un compte Reddit qui me plaît énormément. Il s'agit de Skina555. C'est dans l'urgence que Skina poste sur le subreddit r/nosleep. En effet, il va nous raconter ce qu'il s'est passé il y a littéralement 2 heures. Avant de nous expliquer ce qui s'est passé, il va juste mettre un peu de contexte. Avec sa copine, ils ont décidé de se faire construire une maison. Normal. Et pour économiser un petit peu d'argent, ils ont décidé, lui et sa copine, de retourner vivre chez les parents de Skina. Les parents de Skina possèdent 3 oiseaux natifs australiens. Ses amis trouvent que c'est vraiment des oiseaux assez stylés et régulièrement, ils lui envoient des messages afin qu'il poste des photos de ces oiseaux. Skina en a un peu marre que quasiment tous les jours on lui demande tu peux m'envoyer des photos de tes oiseaux s'il te plaît. Du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il fait 3 snaps où sur chacun des snaps, il présente un de ses oiseaux. Donc, il filme, il poste les vidéos sur Snap et il passe à autre chose. À peu près 15 minutes plus tard, il reçoit un SMS qui dit « Ha ha ha, tu es bien barbu, ces oiseaux sont fous, mais il y a quoi dans la fenêtre derrière toi dans le dernier snap ?» Inquiet, il regarde les vidéos à nouveau. Peut-être qu'il y a quelque chose qui lui a échappé. D'ailleurs, les voici. Right, so the first one of my parents' little birds is this little guy. It is little Leo. He's a cockatiel. The second little bird of my parents is a rainbow lorikeet. His name is Oliver. And there he is. And here I am with my good little mate, Puffin. Sur le 3e snap, il voit ça. And here I am with my good little mate. Oui, vous avez bien vu. Sur le dernier snap, il y a un individu qui se tient derrière la fenêtre dans cette position. Skina est très inquiet par rapport à ce qu'il voit pour 2 raisons. 1. Il était tout seul chez lui au moment où il a tourné la vidéo. Et 2. Ça lui rappelle d'assez mauvais souvenirs. En effet, entre ses 8 et 10 ans, Skina faisait de nombreuses paralysies du sommeil et à force d'en faire, il a développé des insomnies et de l'anxiété, ce qui l'a amené à aller consulter un psychologue pour enfants. De ses 10 à 12 ans, ses paralysies se sont calmées, mais elles sont revenues à la charge entre ses 12-13 ans de façon un peu plus velue parce qu'il suffoquait, il ne pouvait pas bouger et surtout il avait l'impression que quelqu'un l'observait. Vers ses 14 ans, pendant ses paralysies du sommeil, il entendait des bruits sourds et des craquements, mais surtout il voyait exactement la même chose que ce qu'il a vu sur le 3e snap, c'est-à-dire une personne qui se tenait derrière la fenêtre dans la même position. D'ailleurs, Skina a fait un dessin de ce qu'il voyait pendant ses paralysies du sommeil. Skina, après le post, a fait 6 edits, donc de différentes avancées, avant un edit final le 4 novembre. Pendant les jours qui ont précédé le dernier edit, Skina a essayé de récolter un maximum de preuves
au cas où il devrait à un moment donné appeler la police. Du coup, une des idées qu'il a eues, c'est de toujours avoir un ancien téléphone portable à lui sur lui, toujours chargé. Comme ça, si ça se reproduit, il a de quoi filmer, il sort le portable et bim. Il explique en plus que ses parents ont une genre de lumière de surveillance à détecteur de mouvement et que elle s'est allumée 2-3 fois ces derniers jours, mais il ne sait pas vraiment si c'est à cause de quelqu'un qui bouge ou si c'est simplement qu'elle est défectueuse, étant donné qu'elle est assez vieille. Il conclut cette édite en disant qu'il a l'impression d'être surveillé depuis les 3 derniers jours, mais qu'il ne s'est rien passé. Et c'est normal, étant donné que toute cette histoire est fausse. En effet, Alec, donc qui est le vrai prénom de Skeena, est un fan absolu de la page r/nosleep de Reddit, qui est une page personnellement que je trouve qui pue du cul, parce qu'il y a beaucoup de fake, mais c'est aussi là où il y a pas mal de fiction. Du coup, en tant que fan, Skeena, ou Alec, a lui aussi voulu réaliser une histoire d'horreur tout en apportant une touche de vérité à travers ses vidéos. L'idée de la vidéo lui est venue après avoir vu un documentaire qui parlait des paralysies du sommeil et notamment ce que pouvaient ressentir les gens pendant et après celle-ci. Du coup, après avoir vu ce documentaire, il s'est dépêché d'écrire une petite fiction pour qu'elle puisse sortir à Halloween. Pour les parties vidéo en elles-mêmes, Alec a demandé à son petit frère de 17 ans de se filmer un peu en mode Snapchat, avec une qualité vidéo assez mauvaise, et pendant ce temps-là, Alec se tenait derrière la vitre sur le 3e snap, dans cette position. Pour les lumières, un peu la luminosité, ça a été un jeu d'enfant, il lui a juste fallu 2 lampes torches et la lumière de son téléphone. Pour les lumières dites dures, il y en avait une derrière lui et une sur le côté. Tandis que la lumière dite douce, donc avec son téléphone, était un petit peu en dessous de lui au niveau du visage. En soi, les vidéos d'Alec, donc les 3 d'une dizaine de secondes, elles sont pas terrifiantes. Mais c'est toute l'histoire qu'il y avait derrière qui les a rendues vraiment très très horrifiques. Ah, avant de partir, j'ai oublié volontairement de vous dire quel était le métier de rêve d'Alec, celui qu'il souhaitait exercer. Soit monteur pour des films, soit réalisateur de jeux vidéo. Pas bête. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle est un peu plus courte que d'habitude parce qu'il n'y avait pas grand chose à dire. Comme je vous l'ai dit, mercredi, petite pause au niveau des vidéos, étant donné que je prépare la réalisation de courts-métrages. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.